Les centres commerciaux de Mounia dans la localité de Nyangezi passent sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo et de Ouazalendo après des intenses affrontements avec les terroristes de M23. L'armée congolaise occupe cette position très importante à 3 kilomètres de la ville de Bukavu après ce qui s'est passé au niveau des Katana et plusieurs localités qui sont également passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mardi, mesdames et messieurs, nous vous annonçons la très bonne nouvelle du côté de Nyangezi où Mounia, qui est le centre de Nyangezi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Yakutumba en personne au four et au moulin, c'est lui qui a permis à ce que le Ouazalendo puisse se réorganiser. On va essayer également de parler de cette embuscade qui a été tendue sur l'axe Massissi centre et aussi ce que nous appelons Walikali centre. C'est sur ce tronçon que la première embuscade a été tendue aux rebelles du M23. Plusieurs blessés, plusieurs morts du côté terroriste. Un autre aéronef vient d'être abattu toujours à Walikali centre. Cette fois-ci, c'est un aéronef de multinationales très bien connu dans le monde des affaires. Vous aurez à savoir le nom de cette entreprise qui est en train d'acheter frauduleusement le minerai de sang en République démocratique du Congo. Au moment où je suis en train de vous parler, les lignes rouges ont été tracées du côté gouvernement de la République démocratique du Congo. Plus question de brassage et mixage pour le terroriste Diam 23 et le membre de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. C'est les dernières lignes rouges qui ont été tracées par le gouvernement congolais au travers de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba depuis Doha, où la République démocratique du Congo n'a pas voulu rencontrer la délégation de terroristes M23 dirigée par Bertrand Bissimois et d'autres cadres du M23. D'ailleurs, tête à tête, Joseph Kabila Corneille Nanga à Kampala avec Yoweri Kaguta Museveni dans la perspective d'une prochaine rencontre Tshisekedi Joseph et Kabila qui a été refusé et boycotté du côté présidence de la République. Voilà ce que nous vous apportons ce jour, mardi, dans ces après-midi sur Kin News Live Télévision, votre chaîne par excellence. Voilà pourquoi nous vous invitons d'entrer déjà, d'aimer la vidéo, de partager l'émission. Bokota et Belé, parce que Kin News Live Télévision est comme Mabino Bongo au cœur de l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs d'entre vous se posent des questions. Pourquoi ces derniers temps, nous ne balançons pas les images de guerre? C'est parce qu'il y a eu interdiction du côté gouvernement de diffuser les images en direct de l'Est de la République démocratique du Congo pour cause de la collaboration mutuelle entre plusieurs unités qui travaillent et la conformité de l'information. Alors, mesdames et messieurs, le mardi eza koyinda na Nyangezi. Nabisaki bino que la première partie de Nyangezi était déjà sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a de cela 48 heures. Il y a eu renfort total. Il y a eu des camions. Oyo euti na otuzali kobenga bateau militaire qui était en provenance de Kalemi, qui venait de Kalemi, oyo bandaki kokende na Uvira. Il y a eu plusieurs renforts. Ils allaient du côté militaire, ils allaient du côté armement plutôt, munitions, armes lourdes légères. La République démocratique du Congo s'est renforcée dans toutes ses positions. Même quand vous partez du côté de Kazuba, dans le territoire de Walungu, vous allez voir et vous allez vous rendre compte que de ces côtés-là, l'armée s'est redéployée sur le terrain pour mettre fin aux velléités Yabayi M23. Or, le M23 a utilisé la même technique Oyo et permettait ki bango ba avancer, ba occuper ba territoire Oyo bazali nangol lelo Oyo pe bali ko tout et la tolo bazali ko maltraiter la population congolaise. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous vous annonçons,
et que nous sommes à 3 km de la ville de Bukavu, après avoir pris Katana, après avoir pris le contrôle de Nyangezi, aujourd'hui c'est Mounia, le centre commercial qui vient de tomber dans Maboko Forces armées de la République démocratique du Congo. La guerre ou bien les affrontements ont débuté depuis 4 heures du matin de ce mardi. Voilà pourquoi, Bomonaki, on n'a pas pu vous donner l'édition de 9 heures. Tobandaki kolandela l'actualité de plus près parce que les opérations étaient en cours. Et parmi les opérations qui étaient en cours, il y a eu l'opération de Nyangezi, Oyo Mounia Touti ko récupérer Yango. Il y a eu également l'opération, il y a Axe Massissi Centre Walikali Centre. Oyo, au moment où je suis en train de vous parler, l'axe est à 90% contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous annonçons que la première arrivée, Yabayem 23 na Minembwe dans le territoire de Fizi, a été un scandale parce que, au moment où je vous parle, la présence des militaires rwandais na Minembwe, ça s'est tourné dans ce que nous appelons un enfer. L'enfer qui s'est étendu na Baturaneo, na Bared Tabare qui ont été bombardés à la minute même où c'est Matama qui est le remplaçant ya Michel Rukunda oyo bautaki ko bomaipa ya mapinga na biso azalaki ko loba na interview na qu'il présentait le cadre et autres éléments de la rébellion du M23 dans le territoire de Fizi. Au même moment, à la minute, ils ont été bombardés, ils ont été frappés. Et le bilan fait état de plusieurs blessés et c'est lui-même qui a remplacé le général Rukunda Michel. Et entre la vie et la mort, donc le colonel ou soit général, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est Matama, et entre la vie et la mort, na localité ya Minembwe dans le territoire de Fizi. C'est pour vous dire que l'armée s'est réorganisée. Le M23 est en train de crier à ce que leurs positions sont attaquées de partout. Na minute bokoyo kate M23 azui, M23 saliboy, M23 saliboy. Pourquoi? Bayaki na technique oyo ba français, voilà pourquoi na lobaki et sengeli tolongwa na francophonie parce que ba français ba kosunga biso ne lokomo côté bazali ba hypocrite. Ce sont les français qui ont armé les terroristes du M23 et l'armée rwandaise en leur donnant les équipements oyo ezalaki na capacité à réduire la capacité de frappe, la capacité de bombardement ezala ya ba drone Nabiso ou soit ezala Sukhoi SI-25 qui a forces armées de la République démocratique du Congo. Mais la bonne nouvelle au moment où je suis en train de vous parler est que tous ces équipements ont été détruits. Comme il était en train de jubiler, balobi que non, la SADC et Kosunga M23, babongisa aéroport ya Goma, poete babanda kozwa o tuzali ko bengare au ravitaillement à partir de l'aéroport de Goma. Je peux vous annoncer ici qu'au moment où je suis en train de vous parler, l'Afrique du Sud vient de changer le temps. L'Afrique du Sud vient de changer la décision. L'Afrique du Sud, au travers, il y a président Cyril Ramaphosa Balobi, leurs troupes ne quitteront pas le territoire Goma tant que le M23 ne s'est pas encore retiré. Et plusieurs demandes à M23 au moment où je suis en train de vous parler sont balayées de la revers du main par le gouvernement congolais, par les instances internationales. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'armée est appelée à miser sur la force. On doit être dans une position de force pour atteindre au moment où il y a Sengeli to solula. Na maïma kota la dialogue, gouvernement et Sengeli zala na position de force parce que au moment où tu as lu solula na bino, nous sommes à 3 km de la ville de Bukavu. Et c'est maintenant que je vois la France crier que non, il faut respecter les cessez-le-feu. Chacun doit garder ses positions avant que position avant déclaration oyo esalemaki na Nations Unies. Or, avant cette déclaration des Nations Unies, le rebelle Diam 23 bazalaki na Walikali Centre. Le rebelle Diam 23 était à 70 km de Walikali Centre. Bateau yo ba violé cessez-le-feu ezali ba IM23. Pourquoi aujourd'hui mardi? Banda dimanche, lundi, mardi, l'armée a frappé fort, l'armée a réduit en poussière, l'armée a mystifié,
en commençant par tous les équipements yaba français. Nalobaki na bino anatali sibino image yaba pilote yaba gendarme français oyo bandaki ko piloter les avions militaires qui étaient atterris na niveau ya Walikali centre. Babomi bango babomi même les militaires français oyo izalaki wana. Et chose grave, le mardi ou bien le lundi dans les après-midi, je vous ai balancé encore une vidéo. Ce que Moutala qui Angote revient bien regarder l'émission que j'ai fait il y a de cela 24 heures. Beaucoup il y a eu destruction massive. Il y a Oyo Tozali Kobenga les équipements de brouillage. Ba brouillage yo M23 bandaki ko sala nango. Et zala qui est installé par la France. Voilà pourquoi j'ai dit la France elle est hypocrite. On ne doit pas se fier à la France. On doit montrer aux Français que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils jouent un jeu pour souffler le feu et le vent à la fois. Côté à Banyarwanda, pour souffler le feu, de notre côté, ils soufflent le vent. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre preuve. Il y a autant ça a été France Azali hypocrite. Parce que aujourd'hui, même le militaire n'a pas carte d'identité. Badrono yo to utaki ko perdre awa to perdre ki yango avec concours ya ba français parce que bango ne ba installer ki ba machine. Je ne suis pas expert en matière militaire, mais nous avons vu que ces machines là lorsqu'on les a détruites parce que les lundi bitumbezala ki na Walikali centre pour ba réussir na ko détruire o tozali ko benga ba machine wana ba wazalendo ba lansaki attaque depuis lobby lundi de 4 heures jusqu'à 16 heures du matin. Ils ont réussi à déborder Tina Kokoma à niveau Yakan, va détruire ma machine wana qui déjà installée. Parce que l'objectif na bango ezalaki ya kokende Tina ville ya Kisanga. Chers compatriotes, nalobi to sécuriser émission en aimant la vidéo, en partageant l'émission parce que peut-être comme à 18h, on aura la bonne nouvelle. Il y a que la ville de Bukavu vient d'être récupérée ou soit une partie de la ville de Bukavu vient d'être récupérée parce que Bukavu est attaqué de deux côtés, du côté de Katana et du côté de Nyangezi. Du côté de Katana, on fonce pour aller récupérer l'aéroport de Kavumu. Et du côté de Katana, on fonce maintenant pour reprendre une de communes, Yaville, Yabukavu. Et c'est ainsi que plusieurs renforts de l'armée rwandaise, Bayaki, autour, il y a des fronts pour apporter un soutien de taille. Mais pendant le soutien de taille, Oyo Bayaki Nango, deux types de militaires rwandais ont été brûlés vifs par la population. Oyo Ezali déjà contre la présence de l'armée rwandaise dans la ville de Bukavu. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le Lobokoyo Kake, violation et a cessé les faits. Violation et a cessé les faits. C'est un système Moïse Katumbi Alobaki Bali Kozo Babiso. Mais maintenant que Bango Bazali Kozo Babiso, il faut Biso Petozo Babango. Tout comme manager qui zengi. Parce qu'on ne peut pas permettre que dans notre propre pays, un agresseur vienne nous agresser. Il dit Yemoko qui a décrété le cessez-le-feu. Pendant le cessez-le-feu qu'il décrète, lui est en train de se renforcer, il est en train de se ravitailler. Et comme le ravitaillement par voie terrestre, ils allaient passer pour Nabango, qu'est-ce qu'ils font? Babandi qu'on se ravitailler par la voie aérienne. Et par la voie aérienne, ils utilisent les hélicoptères de combat, les hélicos de chasse, il y a avion, il y a armée rwandaise, notamment dans la localité ou bien dans le territoire de Walikali centre, l'aérodrome de Kigoma qui a été détruit. Malgré la destruction de l'aérodrome de Kigoma, Bakeyi Koluka place Mususo Bakokaki Kokite là. Et c'était dans un terrain, il y a église catholique dans le territoire de Walikali. C'est là que le Wazalendo Bayaki ko lancé attaque Mukolo ya Lobilengi. On les a poursuivis, on les a fragilisés jusqu'à ravir le matériel de communication. On a communiqué dans l'état-major général de l'armée rwandaise. C'était l'objectif poursuivi par les jeunes compatriotes volontaires pour la défense de la patrie.
Voilà pourquoi les lobby comme on a dit gauche à droite, les jeunes sont en train de se mobiliser. Balobi lisolo ya bitumbezali ya Tshisekedi te, lisolo ya bitumbezali ya opposition te, lisolo ya bitumbezali ya société civile te, mais lisolo ya bitumbezali po na Kongomani tout atelemela oyo ezali likambo ya existence ya ba Congolais na mabeli na ba. Nde boye komona lelo, la guerre vient d'être généralisée sur tous les fronts. Et on attend la continuité, ou soit la même opération, elle a étendue jusque dans Nord Kivu, Bissika Oyo. Il faut qu'on déloge aussi le rebelle Diam 23 dans la ville de Goma. On va revenir parce que Tokolomé là-bas, accord au gouvernement de la République démocratique du Congo et où Tikoya Kotia Mundelo, Bissiko Wapi Bakoki Kokende au-delà Nayangote. Voilà pourquoi la session parlementaire qui vient de commencer, c'est une session parlementaire de tous les enjeux. Et par cela, nous mettons en garde les animateurs de ces institutions qui sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, tirer les oreilles de Vital Kamerhe. Donc, tirer les oreilles de Samalou Kondé. Ici, on parle nation. Il faut éviter le jeu de sensations. La République démocratique du Congo, nous sommes devant un problème qui est insurmontable. Et avec Dieu, avec la détermination, nous allons surmonter l'agression rwandaise. Dès Bomoni, nous pouvons nous réjouir. Pourquoi? Parce que depuis que cette guerre a commencé, la réorganisation, les Ouazalendo ont dit la libération de la ville de Bukavu Kobanda na Uvira. Il y a eu l'organisation à Uvira. Bake babeti kamanyo la bazu. Le lobaza na nyangezi bazu. Lobi kuna bazalaki na kata na bazu. Bitumbe ko continue ce qu'on a minute à 3 km de la ville de Bukavu. Et je ne pouvais pas m'empêcher de venir vous le dire, vous, mes chers très chers abonnés, mes très chers abonnés, chers compatriotes, encourageons les compatriotes qui se battent matin, midi, soir. Parce que lundi na mardi, mais regardez juste la réaction de l'armée rwandaise. Bota la kaka réaction, il y a des terroristes à M23. Pourquoi ba communiquer oyo kenda kezonga kaye ko kende lisusu ko zonga te? Pourquoi ba publication ko kende ko zonga te? Ils ont profité. Ba profiter ni que non ndenge les troupes sud-africaines balingi bazonge pa na bango ba bondisela bango aéroport. Batala boye Cyril Ramaphosa a changé lobby ba kolongwa te timbu kolom 23 ba olongwa na Goma nde bango pe balongwe. Et sur d'autres axes, nous sommes en train de malmener. Maintenant, il y a beaucoup de Congolais, communicateurs de la République. Dites-nous un peu pourquoi la ministre des Affaires étrangères s'est rendue à Doha alors que Bisoto Boyi dialogue, Bisoto Lingi dialogue, et Sengali Boyi. Naïbisibino que le gouvernement congolais, Nanzela, il y a première ministre Judith Suminwa Tuluka, Oyazali qui mené à bon port la vision du chef de l'État, le gouvernement congolais Etienne Banyarwanda Singana Kingo. Pourquoi? Nous voulons dialoguer. Nous ne voulons pas venir jusqu'à Kinshasa, Tolingi to solo la gouvernement congolais. Tolingi Kinshasa yo kabiso Kinshasa lobi oui boya na yo kabino. Quelles sont vos réclamations? Bolobi protection ya Batutsi. Batutsi bako bato ko protéger bango c'est l'État congolais. Mais bino comment vous avez dit koya ko proposer que Batutsi wana basa la formation militaire, basa la yangote et sengeli bazwa 43% des postes à commandement au niveau de l'armée. Le gouvernement dit mondelo yo biso to lekate yango wana. Il y aura dialogue oui, mais il n'y aura pas brassage et mixage. Parce que oyo ezali kobenga brassage et mixage, yangonde et faire agenouiller la République démocratique du Congo na selelo. Ndenge tozali na bino awa, brassage na mixage, nde kotisi traîtrise na niveau ya armée. Lelo mbila komi avant ya ko exécuter ordre ko uta na commandant suprême, ayebi kazali na commandant mususu. Oyo ye o asala ke ye akoma na bisika oyo azali wana. Nde ozaoye komona ke lelo on peut vous assurer mesdames et messieurs que la situation vient de changer.
Mathieu Balouki, et ce que les Congolais veulent, c'est de dire que Rwandais va kota na service de sécurité. Rwandais va kota na armée. Rwandais va kota na la police. Rwandais va kota na ANRT. Rwandais va kota na DGMT. Rwandais va zala na Conseil national de sécurité. Et c'est ça la résolution, la plus grande résolution et la décision qui reste maintenue du gouvernement congolais et du président de la République et de la première ministre Tozali Kobenga, Judith Suminwa Tuluka. Alors, permettez-moi de parler un tout petit peu na Mayema Kotala, première ministre Suminwa Judith Tuluka. J'ai appris que ça n'a pas pensé sango moko babandi ko attaquer maman Judith Suminwa. Bien sûr, nous sommes désolés, nous présentons nos excuses na policier oyo akufaki na ba condition ya mabe oyo tozali ko regretter et nous sommes en train de demander à la justice que les auteurs de ces actes puissent être traduits en justice parce que bakoki ko beta mutute et mimayeti na liwa toute chose ou bien tout conflit règlement nango ezali na kati ya mibeko na biso ya mboka oyo tobengi République démocratique du Congo tozana ba code pénal 1 2 ba livre tout wana ezali pour réglementer les conflits entre Congolais. Alors, prendre cet incident, journaliste à Pakoti, Abimia Lobby a commis un journaliste d'investigation. En matière journalistique, est-ce qu'un vrai journaliste de formation, Moutoyo a sali infirmerie, Oyo a tangeli ifasika yebi journalisme nenge tambolaka. Est-ce qu'il peut faire des déclarations nenge Israël Moutombo sali angoa? Avant de diffuser l'information, bien de parler, il faut bien avoir toutes les données. Je veux que vous puissiez savoir. Les cortèges, soit les majors, Oyo azongaki ko s'occuper na kaya policier tozali ko regretter pe tozali ko informer bino que ces majors azongaki na ba élément na ye na minute oyo azali poursuivi entendu par la justice et ceux qui azali responsable il sera tenu responsable de ses actes mais prendre les actes commis par un chef de sécurité il y a cortège à premier ministre kolati sango premier ministre alors que tangu makambwane salebi premier ministre azalaki présenté ezali bongo mutema mabe ya banali ya ba politicien oyo ba sepeli te ndenge mama Judith Tuluka a multiplié par 2 le salaire des policiers et des militaires soki otali na histoire ya mboka na biso totikala kozwa premier ministre oyo akei na baka militaire koleka Judith Suminwa te totikala kozwa premier ministre oyo akei kopesa basi ya basoda na bapolisier babilamba bamédicament ali kosoutenir bango azali kosala ke bacondition de vie na bango baaméliorer yango totikala kozwa ye te à part Suminwa oyo akosala makambo. Dans l'histoire de ce pays tous les policiers savent que Zambala Liboso va doubler salaire na bango par 2. Na lobi bien pas doubler yango muto asali yango Suminwa. Il a le souci d'abord d'améliorer les conditions de vie des policiers et militaires. Comment un journaliste de Pakoti azo bimaka boye non premier ministre a commis koboma ba policier sans avoir 2 éléments manipulé par les politiciens. Bayoki que Tshisekedi a lobby Suminwa okendete, Suminwa de kozala. Il faut qu'on salir Suminwa to sala nini to sala yeloko. To salir yeto la tisaye kaka yeloko policier wana. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ceux qui me suivent à l'instant, Nazela Yakin News Live Télévision, Toko la Kisabino, Bisikatu, Mama Jidita Kokende. Partout dans toutes les provinces, Mama Zoleka, la première des choses, il y a aussi la Akenda Kanabaka, il y a des policiers, il y a des militaires. Après, si basi na bango va vivre. Après, si basi na bango maï, savant. Mais le lot où mon sango, ami bengi sango, toye bite soki a kota séminaire wapi. Na ba journaliste qui sango ezala. Un vrai journaliste qui a suivi l'IFASIC. Est-ce qu'à Kogyo lo balabilo kwa boy? Savoir des éléments de précision manipulés par des politiciens. Chers compatriotes, ne suivez pas tout ce qui se disent
La vérité, je viens de vous la dire. Judith Souminois a le cœur. Oh, ezali kosenga ete ba policier na ba militaire ba bongisela bango les conditions de travail lelo omoni prime ya ba oyo bazali au front c'est $500 mais ba oyo bazali na fronte ba doubler salaire na bango eza na vision na ye. Et pour cela les autres politiciens ne veulent pas de cela. Bayebi ke ngenga sali boye ba politicien ba policier na ba militaire ba kozala fidèle pa ya Tshisekedi moyen ba plan na bango ekokisama ezate ne ba ke ko utiliser sango wana. Omoni ndenge ba ke ko utiliser sango. Balobi non yo kende loba ke Judith azoboma ba policier et comme ça ba policier na ba militaire ba se révolter contre le gouvernement de Tshisekedi, ba se révolter contre le pouvoir de Tshisekedi. Parce que bayebi ke acte oyo Souminois asali a doubler kaka salaire wana. Tous les policiers, les militaires, bazobi na balobi bino ba civil, bo silisa mandat na bino mi balebi biso to kopesa Tshisekedi ya biso mandat parce que Souminois asali acte wana. Maintenant, pour contraindre Tshisekedi, ba utiliser oyo bobenga Kasango, un journaliste de Pakoti, ba pesie misolo, aya sikoyo commenter les militaires, commenter les policiers contre Tshisekedi et contre son gouvernement. Toyebi manipulation et peuple congolais, ne soyez pas manipulés. Chers militaires, chers policiers, nous vous en supplions. Gardez votre morale au top et au zénith. Bolanda ba journaliste à Pakoti, oyo bazali utilisé par le Rwanda. Utilisé par ceux qui sont des ennemis de la République, ceux qui ne veulent pas que la paix puisse régner. Parce que ceux qui ont qui veulent compatriote journaliste à solo, à koka qui kosala ba déclaration wanate, na moment oyo tozali. Parce que les faits sont là, je les ai relatés.